Ok, nous allons passer à l'activité d'application numéro 2. Voilà, tu vas nous donner pour voir si on a compris un peu le cours. Voilà, culture un peu générale au niveau du champ magnétique. On dit, mets une croix dans la colonne V si la réponse est vraie. Sinon, mets une croix dans la colonne F. Donc, on vous donne des propositions, à vous de dire si c'est vrai ou c'est faux. Donc, si je maîtrise un peu mon cours en détail, je peux facilement m'en sortir. Ce sont les définitions du cours. La Terre se comporte comme un aimant, vrai ou faux? Oui, la Terre se comporte comme un aimant. Pourquoi? Parce que lorsque vous déposez une aiguille aimantée, l'aiguille aimantée prend une direction bien déterminée. C'est-à-dire que c'est un aimant quelque part au niveau de la Terre qui l'attire, l'attraction de la Terre. Donc on dit que la Terre se comporte comme un aimant. Voilà. À ce cas, vous prenez l'aiguille aimantée, vous déposez quelque chose, comme une boussole. La boussole indique une position bien déterminée. Donc là, je vais mettre vrai, V. Le vecteur champ magnétique est toujours perpendiculaire aux lignes de champ. Vrai ou faux? Faux. Nous avons dit quoi? Le vecteur champ magnétique est toujours tangent, c'est toujours tangent aux lignes de champ. Alors, les lignes de champ sont toujours tangents au vecteur champ magnétique. Donc, les deux sont, vous avez le vecteur champ magnétique et les lignes de champ, les deux sont tangents en un point, au point considéré. Donc, ça, on ne peut pas avoir perpendiculaire. S'ils sont tangents, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de perpendiculaire. Donc, c'est faux. Dans un champ uniforme, les lignes de champ sont toujours circulaires. Un champ uniforme, les lignes de champ ne sont pas circulaires. Au contraire, les lignes de champ sont toujours parallèles. Elles sont des droites. Par exemple, les mains en U ou bien le solénoïde. Vous avez un champ uniforme à l'intérieur d'un solénoïde. Les lignes de champ sont toujours parallèles. Pour les mains en U, les lignes de champ à l'intérieur, le champ est uniforme. Les lignes de champ sont parallèles, sont des droites. Donc ici, c'est faux. Aucun champ ne règne à l'intérieur d'un aimant en U. Un aimant en U, nous avons des lignes de champ entre d'un aimant en U. Or, où il y a des lignes de champ, ça veut dire qu'on a forcément un champ magnétique. Voilà, vous avez un aimant en U, qui est là, un aimant en U. Voilà un peu un aimant en U. Voilà. Élément U, vous avez nord, vous avez sud par exemple là. Voilà nord, voilà sud. Et là, si je dépose une aiguille aimantée là, l'aiguille aimantée va nous donner une orientation. Bien sûr. Elle va donner une orientation, on aura ici là, sud et on aura nord. Donc là, c'est comme si vous avez le champ B qui est là, les lignes de champ. Donc il y a toujours un champ B. Si je dépose une aiguille aimantée va adopter une direction bien déterminée. Voilà. Or, l'aiguille aimantée peut-être était là au départ, voilà, comme ça. Mais quand je dépose là, je constate que ça change de direction bien déterminée. C'est-à-dire que l'aimant en U crée un champ magnétique entre les deux, à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur. Donc là, ça veut dire quoi? Aucun champ ne règne à l'intérieur d'un aimant en U. Faux. Il y a un champ. Les lignes de champ sortent des régions nord et pénètrent dans les régions sud. Voilà un exemple qui illustre cela. Voilà, quand il prend celui-là, ce sont des lignes de champ. Des lignes de champ. Mais si je pose une aiguille aimantée là, l'aiguille aimantée, on aura nord ici et on aura sud. Voilà, donc ça dit que quoi? Les lignes de champ vont arriver là. Mais si je dépose une aiguille aimantée ici, on va avoir quoi? Sud, nord. Donc ça dit que l'orientation est comme ça. Les lignes de champ vont aller de nord vers sud. De nord vers sud. La preuve en est qu'à l'intérieur, on constate quoi? Les lignes de champ seront comme ça. Voilà. Donc ça va de l'élément pôle nord vers pôle sud. Même à l'extérieur. Donc ici, les lignes de champ sortent des régions nord et pénètrent dans les régions sud. Vrai. Une ligne de champ est une droite tangente au vecteur champ magnétique. Une ligne de champ est une courbe
tangent au vecteur champ magnétique. Mais la courbe ne venait pas d'une droite. Donc ici, c'est pas toujours une droite, c'est faux. Ligne de champ est une courbe tangente au vecteur champ magnétique. Voilà. L'ensemble des lignes de champ d'un aimant constitue un spectre électromagnétique. Électromagnétique, on n'a pas dit électromagnétique, on a dit magnétique. Électromagnétique, ça nous fait penser à un rayonnement. Voilà, une onde. Donc là, ici, nous avons faux. Voilà pour ce qui est des questions vraies ou faux. Vrai ou faux. On va passer maintenant à l'activité d'application numéro 3, après avoir répondu au vrai ou faux. Voilà, qui nous a permis au moins de comprendre quand même un certain phénomène du cours. Merci.